j'avais 20 ans. Un peu le film de mes 20 ans. Quand on a 20 ans, on se projette un petit peu, on se demande qui sera peut-être sa diva, justement, qu'on rencontrera. Alors, pour expliquer peut-être le film, un petit peu le thème, c'est un film qui raconte l'histoire d'une diva, donc, qui ne veut absolument pas se faire enregistrer. Et donc, quelles que soient les conditions techniques, elle refuse obstinément ceci. Et un jour, un jeune admirateur, un postier, fait un enregistrement pirate dans un opéra à Paris. Et certains repèrent son enregistrement. Et à partir de là, il va enchaîner les ennuis, évidemment. Par malchance, histoire de compliquer un petit peu les choses, il va se trouver porteur d'un enregistrement qui dénonce un commissaire véreux de Paris qui entretient un réseau de prostitution, et il va hériter d'une cassette malencontreusement dans sa sacoche de postier. Et alors là, du coup, ça devient vraiment très très compliqué pour lui. Donc c'est un film qui n'est peut-être plus tout à fait d'actualité, mais c'est devenu au fil du temps quand même un classique. Pour moi, c'était vraiment une rencontre avec une certaine forme d'esthétisme. Pour l'époque, c'était un cinéma de look. Quand il est sorti, il n'y a pas eu rencontre avec le public du tout. C'est un film qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Il est revenu en France, parce que bon, quelquefois on adopte ce que les Américains aiment. Et du coup, les critiques l'ont regardé d'un autre œil, et il a eu 4 Césars, dont évidemment meilleure première œuvre, meilleur son, parce qu'il y a une bande originale qui est remarquable, qui est signée de Vladimir Cosma, et meilleure photo, parce qu'il y a un travail sur la lumière, il y a un bleu qui est absolument présent et magnifique tout au long du film. Et donc, bon, c'est vrai que c'est un film du coup qui a rencontré le public à partir de ce moment-là. Et moi, en fait, si j'ai choisi cette œuvre-là, c'est parce que j'ai eu l'impression de la découvrir avant tout le monde. Et c'est un petit peu quelque chose qui m'a positionné dans un rôle de passeur d'œuvres que j'ai maintenant en étant programmateur. Parce que à partir du moment où j'ai découvert ce film-là, je l'ai revu en salle plus d'une douzaine de fois, dans la période où justement il n'était pas connu, donc dans une période assez brève du coup, et j'ai fait découvrir ça à tous les gens que j'aimais. Et donc cette position-là de passeur, grâce à Diva, je pense est fondatrice en fait de ce qui m'arrive maintenant.